Bonjour amis Bélier et tout d'abord, bonne année. Je vous souhaite une excellente année 2025. 2025 qui en numérologie est une année 9, une année d'humanitaire, de solidarité, d'ouverture sur le monde et surtout d'achèvement. On se retrouve donc pour l'année. J'ai divisé l'année en 4 parties, 4 quadrimestres, comme j'ai fait l'année dernière. J'ai mélangé comme d'habitude des tarots et des oracles et je vais décortiquer avec vous en même temps que je découvre les cartes. Je vais décortiquer avec vous votre année et j'interprète ces cartes selon mes ressentis. Ne prenez que ce qui résonne en vous et je vous invite à aller voir également votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire et votre Vénus pour tout ce qui est amour. Vous apprendrez quels sont votre ascendant, votre signe lunaire, votre signe Vénus, etc. sur le site, alors je fais de la pub, mais je n'ai aucun intérêt financier à le faire, sur le site Astrothème, qui est un site gratuit, où vous pouvez rentrer votre date de naissance, lieu de naissance, heure de naissance, et vous allez avoir votre carte du ciel qui va être tout de suite dessinée, et vous allez pouvoir aller fouiller un peu où est placée votre Vénus, dans quel signe est-elle, où est placée votre Lune, dans quel signe est-elle, etc. Voilà. Fermez la parenthèse de l'astrologie et attaquons directement la cartomancie avec l'année 2025 pour le Bélier. On commence donc le premier quadrimestre, les 4 premiers mois de l'année. Oh, joli. Vous commencez avec le soleil. Le soleil, cette carte qui est lumineuse, ça veut dire que vous rayonnez, bien sûr. Cette carte lumineuse qui veut dire que tout va bien, vous êtes bien dans vos baskets, vous commencez l'année pleine de bonnes résolutions. Voilà, on voit que c'est une belle année qui débute pour vous. Vous vous sentez bien dans vos baskets. Vraiment, on a ce côté lumineux et ensoleillé, donc, qui est le soleil. Pardon, je bafouille, je ne sais pas pourquoi. Le Zen de Sho nous parle de silence, de méditation. En fait, vous allez prendre le temps, en début d'année, vous allez prendre le temps de réfléchir, de méditer. Le bélier est quand même un signe qui fonce d'abord et qui réfléchit ensuite. Cette année, pas du tout. Vous allez commencer par réfléchir intensément à ce que vous voulez mettre en place, à vos nouveaux projets, à ce que vous êtes. On voit que vous prenez le temps, des temps pour vous, des temps de pause, des temps de méditation. Vous vous mettez dans le silence pour réfléchir à tout ça. C'est un grand travail intérieur qui est en train d'être fait pour vous, amis Bélier. Alors, l'oracle de la triade nous parle de méditation également. Donc, on est vraiment sur une période où on réfléchit vraiment, on se pose, on voit que vous avez pris un peu acquis une certaine sagesse qui vous permet justement de vous mettre dans cet état-là. Alors, ami Bélier, on voit que cette année, vous êtes réfléchi, posé. Vous ne faites pas les choses dans l'impulsivité, vous faites plutôt les choses dans la réflexion. C'est beau, hein? L'oracle des miroirs nous parle d'enfants, de nouveautés. Alors, il se peut vraiment qu'il y ait un enfant qui arrive dans votre famille, que vous mettez en route un enfant ou qu'un enfant arrive dans votre famille. Mais moi, je le vois plutôt, en général, je le vois plutôt comme quelque chose de nouveau qui arrive dans votre vie. Vous mettez en place des choses nouvelles. Il y a de la nouveauté en ce début d'année. C'est beau. C'est chouette. Ça, c'est chouette. Le Gildon Rêverie, le Normand, nous parle de nouvelles. Alors, il se peut que vous recevez des nouvelles d'une personne que vous aimez ou une personne que vous n'avez pas eu de nouvelles depuis longtemps. En tout cas, vous recevez des nouvelles. Ces nouvelles arrivent par courrier, par mail, par téléphone, par SMS, bref, peu importe. Vous recevez des nouvelles, ce sont des bonnes nouvelles. Ça vous fait plaisir de les recevoir également. Donc, des nouvelles qui arrivent pour vous. Avec l'améthyste love, on nous parle d'addiction. Alors, on vous dit de faire attention aux dépendances malsaines, quelles qu'elles soient. Ça peut être la dépendance affective, comme ça peut être la dépendance à l'alcool, aux médicaments, aux drogues. C'est vraiment les dépendances en général. Peut-être que vous êtes dépendant au jeu également. Vous jouez beaucoup, vous grattez, voilà, vous jouez au grattage, etc. Là, on vous dit de faire attention aux dépendances. En fait, en amour, la dépendance affective, si vous êtes dépendant affectif, vous en rendez compte, parce que vous vous rendez malade pour rien, parce que quand on est dépendant, on ne peut pas être heureux. Et le moyen de corriger ça,
c'est d'avoir confiance en soi, c'est de travailler sa confiance en soi, vous voyez. Donc après, les autres dépendances, on fait des cures, on fait des cures, on se prend en main. Vous avez peut-être justement décidé en ce début d'année de travailler sur votre dépendance. Laissez partir votre ex, le temps est venu de purifier votre énergie, c'est le Dorine Virtue. Et là, c'est dépendance affective, ça. Ça, c'est vraiment la dépendance affective. Donc, ce qu'on vous conseille, c'est de faire un nettoyage énergétique et de lâcher prise par rapport à vos anciennes histoires du passé, tout simplement. Le rêve du chaman nous parle de la Vierge de la Lune, de nouvelles idées. C'est vrai qu'on voit sur cette carte, on voit sur ces 4 premiers mois qu'il y a beaucoup de nouveautés, il y a beaucoup de créativité, il y a beaucoup de nouvelle énergie chez vous. Vous vous renouvelez, vous réinventez, vous créez. Voilà, vous créez, vous avez des nouvelles idées, vous créez. Cette carte est magnifique parce que vous avez un ange ici, c'est un personnage féminin avec des ailes dorées. Alors même si vous êtes un homme, ça vous concerne. C'est ce côté personnage ailé qui tient la lune sur sa main au-dessus de sa tête et vous avez cette lumière magnifique qui est là. En fait, on voit que l'univers, qui est représenté par la lune, vous inspire de nouvelles idées. Voilà, vous inspire de nouvelles idées. Les portes de l'intuition. Les masques, le masque. En montrant une fausse image de vous, vous éloignez de votre véritable être. Donc là, on vous dit de faire attention à l'image que vous projetez sur les autres. Soyez authentique, ou les autres doivent être authentiques avec vous. C'est-à-dire que si vous rencontrez, vous vous dites, moi, j'ai l'impression qu'il y a toujours un menteur autour de moi. C'est peut-être parce que vous aussi, vous mentez quelque part, vous vous cachez la vérité. Donc, à un moment, on attire qui on est. Donc, si vous n'enlevez pas vos masques, vous allez attirer à vous que des gens qui portent des masques. Et ça, c'est pas bon, quoi. On ne peut pas faire confiance à des gens qui portent des masques. Donc, soyez vrai, soyez authentique. Essayez de montrer vraiment que vous êtes à l'intérieur. Les gens vous aimeront tout autant. N'ayez pas peur de l'image que vous projetez à l'extérieur. Si vous êtes authentique, votre image, votre âme, elle est obligatoirement belle et pure. Donc, les gens vous aimeront pour ce que vous êtes. L'archange qui vous accompagne pour ce premier quadrimestre, c'est l'archange Azraël qui vous parle de salutations célestes. Vos proches qui sont au ciel se portent bien. Cessez de vous inquiéter et appréciez leur affectueuse bénédiction. C'est vrai qu'en début d'année, on pense souvent à nos défunts. Oui, encore une année sans eux, encore une année passée en plus de leur mort, etc., etc. Vous avez, on en a tous, des défunts qui sont partis malades, en souffrance, etc. Et là, cette carte, elle est là pour vous rassurer et vous dire que ne vous inquiétez pas pour eux, tout va bien là-bas. Ils n'ont plus mal, ils sont bien entourés, ils ne sont pas seuls, etc. Donc, c'est vraiment un très beau message de vos chers disparus, on va les appeler comme ça, de vos chers disparus, pour vous dire de ne pas vous inquiéter pour eux. Ils sont là, autour de vous, ils vous aident, ils vous voient et eux se portent bien. Le petit ange qui vous accompagne sur ce premier quadrimestre, c'est l'ange de la compassion. Soyez compatissant avec vous-même et soyez compatissant avec les autres. En général, le bélier est compatissant, il est gentil, le bélier. Donc, on voit que là, voilà, vous êtes dans la compassion. Si vous ne le l'étiez pas, vous le serez dans ces 4 premiers mois. Deuxième quadrimestre de l'année 2025 pour nos amis béliers. L'ermite, avec le tarot de Marseille, nous avons la carte de l'ermite. L'ermite qui représente l'homme sage, plein de connaissances, qui sait les choses, qui a appris par rapport à ses expériences du passé, qui avance sur son chemin avec son bâton, tranquille, il est sage, il a la barbe. Donc là, on voit que vous êtes dans une mentalité de personnage posé, sage et tranquille. C'est-à-dire que vous n'allez pas courir, vous allez prendre le temps. On voit que cette année, les béliers ne courent plus, ils prennent le temps. On continue avec le zen de Sho, pardon. La créativité. Oh, mais c'est une année de créativité, apparemment, pour vous, amis béliers. La créativité, donc on voit que vous avez des nouvelles idées que vous mettez en place, vos nouvelles idées, que vous êtes très créatif, vous êtes très inspiré. On voit sur cette carte, la personne, elle est là, il y a un lotus qui sort de la vase, donc on voit que vous vous épanouissez. Alors, c'est pas tout à fait grand ouvert, mais on voit que vous êtes dans l'épanouissement
de vous, vraiment. Et donc, cette carte, elle est là pour vous dire que vous allez avoir vous allez mettre en place des nouvelles choses, des nouveaux projets, des trucs intéressants, quoi. Voilà, le bélier se lance, hein. Les racines avec l'oracle de la triade. Donc, le bélier est très famille, il est très ancré au niveau matériel. Alors, je m'explique. Le bélier est très famille, il est très soudé. Alors, si ce n'est pas avec la famille, c'est au moins avec les amis. En tout cas, il est très fidèle à son entourage. Ensuite, au niveau des racines matérielles, le bélier travaille beaucoup. S'il a des biens matériels, c'est lui qui les a acquis tout seul. On ne lui a pas donné, il n'est pas né avec une cuillère en argent dans la bouche, très peu. Donc là, on voit que vous allez continuer à vous enraciner. Et je pense que cette créativité, elle est là pour vous enraciner encore plus. Vous allez trouver de nouvelles idées pour vous enraciner, que ce soit avec votre famille, avec vos amis ou au niveau professionnel et matériel. Ici, on a la carte de la distance du voyage, hein. Alors, c'est vrai qu'on est dans la période où on peut partir en vacances. On voit que vous vous déplacez, vous allez découvrir des nouveautés, des nouveaux pays, des nouvelles personnes, des nouvelles façons de faire. On voit que vous mettez de la distance par rapport à ce que vous avez vécu en 2024 également. Le Gildon Rêverie, le Normand, nous parle de labyrinthe. Alors, vous êtes plutôt du genre à vous isoler pour regarder les autres un peu courir dans tous les sens. Vous ne courez pas, hein. Vous êtes là, vous êtes stable, vous êtes dans votre jardin secret, vous êtes entouré des oiseaux qui sont des messagers. Donc, vous écoutez vos intuitions. Vous êtes plutôt observateur, observatrice de ce qui se passe autour de vous, sans vous emmêler. De toute façon, vous n'êtes pas... vous n'êtes pas un signe de bavardage, vous n'êtes pas un signe de commérage, vous êtes plutôt un signe qui observe. L'améthyste love nous parle de burn-out, donc on vous dit ici, alors peut-être qu'en amour, vous posez des questions, vous avez des doutes, etc., et ça vous prend la tête. Et effectivement, les béliers sont taiseux. Donc, on vous demande justement d'arrêter de vous prendre la tête, d'essayer de sortir de cette crise du mental, de vous connecter plus au cœur qu'au mental et à l'ego, parce qu'il y a aussi cette fierté mal placée, hein. Et on vous dit de vous faire aider, c'est-à-dire peut-être parler et communiquer avec la personne de votre cœur avec qui ça ne va pas, ou avec les gens avec qui ça ne va pas, ou aller voir un psy tout simplement pour parler de vos problèmes et sortir de cet état de burn-out. Le Dorine Virtue nous dit de traiter les problèmes familiaux. Votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accorderez à vos parents. Alors cette carte, c'est souvent, hein, tout le monde la sort un peu dans sa vie. On a été élevé par des parents ou pas de parents du tout, mais en tout cas, on a une image du couple qui est erronée puisque c'est notre image de référence qui est l'image de nos parents. Si c'était un amour fusionnel, ils ont été mariés pendant 50, 60 ans, on pense que toutes les relations amoureuses doivent durer 50, 60 ans. Si c'est un couple de divorcés qui se déchiraient, on pense que toutes les relations finissent toujours par un divorce, etc., etc. Donc, on a des croyances limitantes. En fait, pour pardonner à vos parents, il faut vous dire que vos parents ont fait ce qu'ils ont pu au moment où ils l'ont fait par rapport à qui ils étaient à l'époque et de ce qu'ils avaient comme connaissance. Je m'exprime. Je m'explique plutôt. Vous avez, je ne sais pas, hein, vous pensez que ce qu'on vous a inculqué au niveau de l'amour, ce que vous avez vu est une vérité, c'est une vérité puisque vous l'avez vécu, vous l'avez vu comme ça. Alors que c'est une croyance limitante. Peut-être que vous avez peur, vos parents sont divorcés, vous avez peur de vous engager parce que vous avez peur du divorce. Vous vous dites que tous les mariages finissent par un divorce. Voyez, vous prenez exemple sur ce que vous avez vécu avec vos parents. Et c'est pas bon. En fait, c'est pas bon parce que eux, c'était leur histoire et vous, c'est votre histoire. Vous ne pensez pas l'amour de la même façon. Si vous avez eu, par exemple, des parents qui ne vous ont jamais dit je t'aime, vous avez du mal à dire je t'aime. Vous comprenez ce que je veux dire? Et là, on vous demande de réfléchir à tout ça, puisque peut-être que vous êtes devenu qui vous êtes à cause de l'exemple que vous avez suivi de vos parents ou rejeté de vos parents. Et donc là, on vous dit, pardonnez-leur. Eux, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont cru bien faire à l'époque.
Ils ont fait comme ils étaient, hein. Donc voilà, ils n'avaient peut-être pas vos connaissances, ils n'avaient peut-être pas votre niveau intellectuel, ils ont été élevés par des parents qui n'exprimaient pas leur amour, donc ils n'ont pas exprimé leur amour. Vous voyez, pardonnez-leur. C'est pas de leur faute à eux non plus, quoi. C'est la vie qui fait ça. Donc il est temps pour vous, amis Bélier, de pardonner à vos parents pour que vous puissiez vous avancer dans qui vous êtes vous et pas par rapport à eux. J'espère que ça a été compris. Ici, on a le rêve du chaman qui nous dit l'esprit en plénitude, gardez l'esprit clair. On voit que le mental est très présent chez vous, Bélier. Hein. Vous prenez beaucoup la tête, hein. C'est vraiment ça. Et donc là, vous avez une carte qui est très, très représentative, qui est super belle. Ici, vous avez la clé qui parle de solutions trouvées. Ici, vous avez le lotus qui est maintenant épanoui. On l'avait vu tout à l'heure dans la créativité, il était encore un peu fermé. Là, il est grand ouvert. Ici, vous avez la boussole du temps, qui veut dire que ça met du temps. Ici, vous avez une montagne, donc des petits ennuis qui mettent peut-être du temps à se libérer. Ici, on a la musique, la nature, le soleil, la couleur du soleil. Vous voyez, on a beaucoup, beaucoup de significations sur cette carte qui vous dit que de toute façon, à un moment donné, il faut essayer de vider votre tête. Allez la vider avec de la musique, allez vous balader dans la nature, allez méditer, vous trouverez des solutions. Vous voyez, on est vraiment sur lâchez-vous la grappe un peu. Hein. Lâchez-vous la grappe, laissez-vous respirer. Voilà, laissez-vous vivre, laissez-vous respirer, arrêtez de vouloir tout contrôler. Les portes de l'intuition nous parlent d'ouverture. S'ouvrir à l'amour et au non-jugement transforme tout. C'est beau, parce que ça veut dire également que là, vous êtes dans une énergie qui vous demande d'être ouvert, de laisser venir les choses à vous, de sortir, voir de la nouveauté. C'est ce que je disais, hein, voyager de la nouveauté, c'est l'année 9, c'est l'année où justement on s'ouvre au monde extérieur. Donc là, on vous demande justement de vous ouvrir à l'extérieur. Sortez, si vous êtes toujours enfermé chez vous, sortez, allez voir ce qui se passe dans le monde. Vous n'allez pas grandir en restant enfermé chez vous. Pour grandir, il faut sortir et aller vers de nouvelles expériences. Il faut se confronter au monde. Ce n'est pas en restant enfermé dans son cocon qu'on va évoluer, que ce soit spirituellement ou intellectuellement. Donc, sortez. Voilà. Soyez surtout dans le non-jugement. L'archange qui vous accompagne, c'est l'archange Métatron, qui vous parle d'établir des priorités. Mettez l'accent sur vos principales priorités. Je vous aiderai à vous organiser et à vous motiver. Cet archange est super parce qu'il vient toujours nous donner un coup de main quand on se sent débordé, on ne sait plus par quel bout prendre les choses. Eh bien, on appelle l'archange Métatron et il va nous instiller à l'intérieur de notre cerveau des petites idées pour avancer, pour se motiver, pour ranger, pour ci, pour ça. Donc, n'hésitez pas à l'appeler, l'archange Métatron, quand vous êtes un peu débordé, vous ne savez plus trop comment faire, appelez-le, il va venir vous aider justement à mieux comprendre, à mieux gérer les situations. Le petit ange qui vous accompagne sur la deuxième période de quadrimestre, c'est la liberté. Vous êtes libre. Ne l'oubliez pas, hein, vous êtes libre de dire ce que vous avez à dire. Vous êtes libre de penser ce que vous avez à penser. Vous êtes libre d'aller où vous voulez aller. Vous êtes libre. Vous n'appartenez à personne. Personne ne vous appartient. La liberté, vous avez la liberté d'être qui vous êtes vraiment. Troisième quadrimestre. Alors, le tarot de Marseille nous parle de la tempérance. Cette carte est là pour nous indiquer que vous avez trouvé l'équilibre. Vous êtes équilibré sur ce troisième quadrimestre. Vous êtes dans le côté fluide, les énergies qui circulent avec les deux cruches. Hein. Vous êtes également la représentation, que vous soyez un homme ou une femme, du guérisseur ou de la guérisseuse. Vous apportez du bien-être aux autres, en fait. Quelle que soit votre fonction, même si vous n'êtes pas dans le bien-être, le fait de parler avec vous, ça les apaise. Le fait que vous soyez dans la pièce, ça pose ça amène de la paix, du calme, de la sérénité. Vous voyez, vous êtes équilibré sur le troisième quadrimestre. Votre état d'esprit, l'achèvement, vous comprenez, vous terminez un cycle long, vous terminez un cycle, hein, vous êtes vraiment dans l'achèvement. En plus, on est dans une année 9 d'achèvement. Et là, on voit que vous achevez, vous aussi,
la compréhension, parce que le personnage là, c'est vous, hein, le personnage du puzzle, vous mettez la dernière touche à la compréhension du monde qui vous entoure et de qui vous êtes. C'est beau, ça c'est une belle, c'est vraiment une belle carte, une belle indication pour vous. Nous avons la carte du mensonge. Eh bien, vous voyez peut-être aujourd'hui les gens qui vous mentent, les gens qui ont été hypocrites, les gens ou vous, les mensonges que vous avez donnés, etc. On voit que le mensonge, là, est mis à l'honneur, est mis à la lumière. Donc, ça veut dire que vous terminez avec tous ces mensonges. Peut-être que vous êtes menti à vous-même, donc vous terminez avec ce mensonge-là. Peut-être que des gens vous ont menti, vous terminez avec ces gens-là. Voyez, le mensonge est mis en lumière et ça vous permet, vous, de terminer par rapport au mensonge. La séparation. Alors, pour certains d'entre vous, justement, hein, vous terminez un couple, une relation. Alors, ça peut être au niveau du travail. Vous vous êtes rendu compte que vous mentiez à vous-même au niveau du travail, que vous pensiez que c'était un bon boulot pour vous. Et puis là, bah non, vous terminez par vous dire non, non, c'est pas possible, il y a trop de mensonges, c'est du n'importe quoi, je m'y plais pas, je me mens à moi-même et je me sépare. Ça peut être au niveau d'un couple, hein, malheureusement, ça arrive. Et puis, de toute façon, si ça doit arriver, c'est que ça doit arriver. Donc, peut-être que vous vous rendez compte que la personne en face de vous vous a beaucoup menti et du coup, vous vous séparez. Donc, on voit que c'est vraiment un quadrimestre d'achèvement de terminer. On en termine avec une situation de mensonge, quelle qu'elle soit. Le voyage, eh bien, on s'en va. Après avoir terminé, on s'en va, on voyage, on part. On arrête de se mentir et puis on s'en va, on voyage. Très beau. Et puis alors, qu'est-ce qui arrive derrière? Ben, il y a des invitations de sortie, on vous invite, on vous appelle, voilà. Maintenant que vous en avez terminé avec des situations de mensonges, on arrive avec des invitations qui sont très… en fait, j'ai l'impression que vous terminez, peut-être si vous terminez une relation, c'est pour mieux repartir sur autre chose, hein, parce que derrière, tout de suite, une fois que vous êtes libre, tout de suite, on vous invite. Hein. C'est vraiment ça. Hein. Apprenez à vous connaître mutuellement en vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcez vos liens. Et là, vous démarrez peut-être, pour ceux qui se sont séparés et puis qu'on a invité, on démarre une relation où là, on espère la confiance. On parle, on se livre, on discute, on raconte et on ne ment pas et on ne veut pas de mensonges. Peut-être que voilà, vous en avez terminé avec des relations de mensonges. Aujourd'hui, vous allez vers des relations sincères et c'est très bien comme ça. Hein. Et puis pour d'autres, vous étiez célibataire et puis on vous invite. Alors surtout, allez-y. Hein. Moi, je dis toujours, quand on vous invite à sortir, faites-le, même si vous n'en avez pas envie. Vous ne savez pas ce qui va se passer. C'est peut-être à ce moment-là que vous allez rencontrer le grand amour. Bah, écoutez, pour vous, ça a l'air d'être ça. Et puis, vous découvrez, vous apprenez mutuellement. C'est super beau. Alors, le rêve du chaman nous parle de sentiment d'être perdu, perdu dans l'espace. Alors, là, on ne sait plus où on en est. C'est marrant parce que c'est vraiment la phrase. Ben là, je ne sais plus où j'en suis. Entre ma cassure, là, ma fin de cycle, et puis un nouveau qui démarre, je ne sais plus ce que je dois faire, je ne sais plus. Donc, vous avez ce sentiment, hein, c'est qu'un sentiment. Vous avez le sentiment de ne plus savoir où vous en êtes sur cette période. C'est marrant. Hein, et c'est encore un œuf. Hein. Bah oui, l'achèvement, on se sent perdu, on ne sait pas où on va aller, comment ça va se continuer la vie, ce qui va se passer, mais c'est ça l'aventure, c'est ça la vie, c'est que laissez faire l'univers, il sait où il vous emmène lui. La clarté avec les portes de l'intuition, la lucidité vous permet de voir au-delà de l'apparente réalité, alors tout devient clair. Aujourd'hui, on ne vous la fait plus, quoi. Vous avez peut-être été bafoué avec des mensonges de personnes autour de vous. Aujourd'hui, c'est terminé, on ne vous la fait plus, hein, vous avez terminé. En plus, c'est le chiffre 11, le chiffre des flammes jumelles. Vous y voyez clair cette fois-ci. Vous avez plus de buée sur vos lunettes, justement. Vous pouvez voir à qui vous avez affaire. Hein. N'ayez pas peur. Hein. L'expérience que vous avez vécue avant vous a ouvert les yeux. N'ayez pas peur, faites-vous confiance. Hein. L'archange, c'est l'archange Uriel qui vous accompagne sur ce troisième quadrimestre, qui vous dit que vous avez une excellente idée. Oui, votre idée est divinement guidée, je vous prie donc de passer à l'action pour la réaliser. Alors, quel que soit
votre idée, on voit, hein, vous avez eu beaucoup de créativité dans cette année, hein, c'est peut-être le titre que je vais vous donner. Eh bien, vous avez de bonnes idées et là, on vous dit, vous êtes accompagné par Uriel qui vous dit, allez-y, hein, moi je vous appuie, votre idée est magnifique, vous l'avez bien entendu, on vous l'a envoyé, l'intuition que vous avez eue, on vous l'a envoyé et on vous dit, allez-y, foncez. Hein. Le petit ange qui vous accompagne sur ce troisième quadrimestre, c'est la célébration, la fête. Bah, écoutez, vous êtes vainqueur, hein. Vous sortez vainqueur de toutes les histoires que vous aurez pu vivre. Vous sortez vainqueur, vous faites la fête, vous célébrez. Waouh, super. Allez, le dernier quadrimestre de l'année 2025 pour vous, amis Bélier. J'ai eu 2 cartes du tarot de Marseille. Nous avons eu la carte du pendu et nous avons eu la carte du battleur. Ça veut dire que d'une situation qui était bloquée. Avec le pendu, c'est un peu on est en arrêt là, on est en arrêt, on ne sait pas trop ce qu'on doit regarder, on est un peu bloqué. Vous avez la carte du battleur qui vous dit, vous démarrez quelque chose de nouveau, vous avez tout ce qu'il faut en main pour y arriver. De cette situation qui vous semblait bloquée, vous allez réussir grâce à vous, hein, grâce à votre ingéniosité, grâce à votre créativité, vous allez pouvoir vous en sortir et lancer, démarrer quelque chose de nouveau. Super. De vous-même, hein, ami Bélier, vous sortez d'une situation bloquée, vous allez voir les choses autrement, vous allez vous prendre en main et vous allez sortir de cette situation. Magnifique. Vous êtes le magicien. Le battleur, c'est le magicien. Le zen, le contrôle. Alors, on vous demande d'éviter de vouloir tout contrôler. Laissez de la place à l'univers pour vous envoyer des surprises. Plus vous êtes dans le contrôle, plus vous êtes dans le blocage. Plus vous voulez quelque chose, moins vous l'avez. Vous savez comment ça marche, la loi d'attraction. Donc, ne forcez pas les choses. Laissez les choses, elles vont se décanter d'elles-mêmes. Vous allez trouver les solutions par vous-même. Essayez de ne pas vous bloquer à force de vouloir tout contrôler. L'eau, les émotions, le Verseau. Donc là, on voit avec l'oracle de la triade que vous allez être très émotif durant la dernière période, le dernier quadrimestre de 2025, les 4 derniers mois de 2025, vous allez être très émotif. La clairvoyance, en tout cas, vous restez l'esprit clair, vous y voyez clair, vous comprenez les choses, vous êtes, voilà, vous êtes devin. Après avoir été magicien, vous êtes devin. Vous devinez les choses à l'avance. Vous savez ce qui va se passer à l'avance. Vous comprenez les situations. Vous y voyez plus clair. Peut-être que vous avez passé une période de flou. Là, vous y voyez plus clair. Le Gilden Rêverie, le Normand, nous parle du puits. Et oui, parce que vous avez fait un travail intérieur. Le puits, c'est un travail intérieur. On va chercher en profondeur nos côtés sombres. On les monte à la lumière, justement. C'est éclairci, c'est éclairé. On comprend, c'est-à-dire que vous vous êtes analysé, parce que ça parle de vous, vous vous êtes analysé et vous avez compris comment vous fonctionnez avec vos côtés ombre et vos côtés lumière. Vous avez remonté à la surface les émotions, puisqu'on l'a vu avec les émotions là, les émotions qui étaient cachées depuis longtemps, secrètes, que vous ne vouliez pas voir, le travail que vous ne vouliez pas faire, vous les avez remontées à la lumière, vous avez fait ce travail. Et vous avez tout éclairci, d'où la clairvoyance. Maintenant, vous y voyez clair, vous avez compris pourquoi vous avez toutes ces émotions qui étaient cachées, pourquoi vous vous comportiez comme ça dans telle situation. Vous avez compris, c'est magnifique, vous avez fait un super beau boulot, les béliers, cette année. Hein. Vous allez faire un super beau boulot. On vous parle d'âme sœur, on vous dit que vous êtes bien en présence de votre moitié. Donc, si vous avez rencontré quelqu'un, que vous avez eu des doutes, etc., d'ailleurs, on le voit avant, hein, vous avez rencontré quelqu'un, on vous dit que c'est bien une âme sœur, c'est bien une moitié, c'est bien, c'est positif. Très positif. Vous pouvez aimer sans crainte, ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. Donc là, on vous le dit, hein, c'est une bonne personne pour vous. Vous pouvez avoir confiance, vous pouvez vous raconter, vous pouvez vous exprimer. Là, vous êtes écouté. Le rêve du chaman nous parle de l'écriture céleste, les destins. Donc, c'est écrit. C'est écrit, ce que vous vivez, c'est écrit. C'est Mektoub, comme diraient les Arabes, Mektoub. Les destins. Donc là, on voit que c'est votre destinée qui est en train de se jouer sur cette année 2025, ami Bélier.
Vous êtes en train de comprendre qui vous êtes, vous avez travaillé sur vous, vous avez médité, vous avez posé des actions, vous avez eu plein de nouvelles idées, vous les avez mis en place. Et cette fin d'année vous trouve face à votre destinée magnifique. C'est vraiment magnifique. Les portes de l'intuition vous disent rien ne vous empêche d'avoir ou de faire ce que vous voulez. Rappelez-vous la liberté. Vous faites ce que vous voulez. Les entraves que vous avez dans votre vie, c'est vous qui vous les créez. C'est des croyances limitantes. Faites ce que vous avez à faire. Vivez ce que vous avez à vivre. L'archange Jophiel vous accompagne en parlant de patience. Vos rêves fleurissent plus rapidement que vous ne le réalisez. Néanmoins, ils ont besoin de soins et de patience. Vous avez passé une année à mettre des nouvelles choses en place. Vous êtes plein de créativité et on vous demande d'être patient puisque ce genre de choses met du temps à avancer. Merci. Donc voilà, vos rêves fleurissent plus rapidement que vous ne le réalisez. Néanmoins, ils ont besoin de soins et de patience. Donc la patience, ça va être le maître mot. Vous mettez des choses en place. Ça n'arrive pas du jour au lendemain. La réussite n'arrive pas du jour au lendemain. Mais prenez le temps. Vous allez voir que ça va arriver. La réussite sera là. Marrant, ça me gratte. Je suis en train de me faire un petit triangle dans les marques de ma main. Si vous voyez, j'ai un petit triangle qui est en train de se former. C'est beau ça. J'aime bien les lignes de la main aussi à travailler. Tiens, d'ailleurs, on pourrait le faire avec les membres. Ici, l'ange qui vous accompagne, c'est l'ange de la bonté. Soyez vous-même. Les béliers, vous êtes bons, hein, on le sait. Donc, continuez à l'être hein, dans cette année 2025. On va passer aux flammes jumelles, ceux qui pensent être ou qui sont en relation flammes jumelles. Pour cette année 2025, quel est le maître mot? Le féminin sacré pour vous, amis béliers. Le féminin sacré. Je vais vous lire sa signification. C'est le numéro 2. Alors, c'est intéressant, hein, parce que c'est... Cette carte représente la consultante, la femme, la polarité féminine, l'énergie yin, votre part d'énergie féminine en vous, si vous êtes un homme, l'énergie féminine dans le couple de flammes jumelles, le réceptacle, la gestation, l'apprentissage, la réflexion, l'intuition, l'ancrage, la détermination, l'aboutissement, la maturité, la sagesse, les connaissances secrètes. Waouh! C'est beau parce que voilà, vous êtes en plein dans le féminin sacré pour cette année 2025. Notre Michael, l'archange Michael, l'ange bleu, nous parle de nouvelles positives. On l'a vu tout à l'heure, hein, il y a des bonnes nouvelles pour vous. Je ne sais pas si je vais mettre de la créativité et de bonnes nouvelles pour vous, amis béliers, dans cette année, dans le titre. Hein. Donc, des nouvelles positives, les ailes de la lumière, c'est le numéro 27 qui est le numéro 9 pour une année 9, rappelez-vous. Donc, c'est impressionnant comme ça se suit. Alors, les ailes de la lumière, nouvelles positives. Un résultat positif ou un message de joie va arriver et égayer votre journée. Une fois que vous l'aurez reçu, vous pourrez avoir envie de faire une pause pour réfléchir sur les choses et les personnes qui vous importent le plus. Remerciez l'univers pour ses cadeaux d'amour. Les amis, la famille, la communauté, le pays, le monde, l'univers, tout cela n'est-il pas important? N'est-ce pas une bénédiction? L'univers est à l'intérieur de vous car vous êtes l'essence lumineuse d'où tout provient. Remercions cette éternelle bénédiction et ce grand mystère. Voilà pour vous, amis béliers. Je vous souhaite une excellente année. Je vous renouvelle mes vœux. Merci à vous d'avoir suivi ce post. À bientôt. Prenez soin de vous. Namasté.